sais pas si tu te souviens, le portefeuille qui avait shorté le marché crypto juste avant les annonces de Trump et le crash crypto, eh bien ce portefeuille, il a un taux de réussite de 100% et il vient de rouvrir une position, mais à l'achat cette fois hier, pour 230 millions de dollars avec effet de levier x15 sur Bitcoin et Ethereum. La question c'est donc, est-ce qu'il sait qu'une bonne nouvelle est sur le point d'arriver? En tout cas, le Bitcoin monte légèrement ce dimanche puisqu'il a redépassé les 108 000 dollars. On voit aussi que toute la liquidité se retrouve au-dessus sur la map de liquidité Bitcoin. Et la question, c'est est-ce qu'on va aller la chercher maintenant, cette liquidité? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui en fait, ont mis des ordres d'achat autour des 100 000 dollars sur Bitcoin. Et donc, on pourrait y aller avant de pouvoir repartir. Le sentiment général du marché, il est toujours pessimiste en ce moment, avec le Crypto Fear and Greed Index qui est dans la peur. Mais on n'est pas non plus dans l'extrême peur. Et donc, souvent, avant un redémarrage sérieux, on doit aller se faire vraiment peur. Et c'est possible qu'on ait besoin de ça juste avant de pouvoir redécoller. En tout cas, du côté des institutions, ils restent confiants et optimistes, puisqu'on apprend encore qu'aujourd'hui, Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, qui est l'entreprise avec la plus grosse trésorerie en Bitcoin au monde, ben, il dit qu'il va racheter encore du Bitcoin demain. Donc voilà, on ne sait pas combien de temps cette correction va durer, mais je pense toujours pas que ce soit la fin du cycle crypto, en sachant qu'on a deux baisses de taux qui arrivent d'ici 2026. Et en plus de ça, la Fed va arrêter le resserrement monétaire pour faire du QI, de l'impression monétaire, d'après ce qu'il nous a dit Powell il y a quelques jours. Plus le gouvernement américain va finir par réouvrir, parce qu'il ne va pas rester fermé éternellement. Plus Scott Bessent, le président américain, va continuer ses négociations avec la Chine dès la semaine prochaine pour aboutir à un accord commercial. Donc en fait, on peut que aller vers le mieux en ce moment, puisque le négatif, on ne peut pas faire pire que ce qui se passe en ce moment. Et puis, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Et surtout, pour couronner le tout, il n'y a aucun indicateur de fin de cycle sur 30 qui a clignoté sur le site CoinGlass. Donc oui, la correction peut durer encore un peu. Mais pour moi, on n'a pas encore vu le dernier grand mouvement haussier de ce cycle crypto, puisque chaque cycle crypto se termine dans l'euphorie et non pas dans la peur ou la neutralité. Et on n'a toujours pas vu d'euphorie. Donc je te recommande toujours de rester patient et de suivre l'actualité crypto en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 9800 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.